Chaque jour, sans dire un seul mot, ton corps raconte des histoires au monde. Tes mains, tes yeux, la façon dont tu te tiens, tout parle. Mais que disent-ils vraiment? Et comment pouvons-nous comprendre ce langage secret? Nous faisons référence à la communication non verbale, le langage silencieux que nous utilisons sans nous en rendre compte. C'est beaucoup plus important que tu ne le penses. Pense à ceci. As-tu déjà senti que quelqu'un ne disait pas la vérité, même si ses mots semblaient corrects? Peut-être était-ce ton esprit qui lisait quelque chose d'autre. Les scientifiques disent qu'une grande partie de ce que nous communiquons ne vient pas de ce que nous disons, mais de la façon dont nous bougeons, regardons ou sourions. Imagine un iceberg. La pointe est ce que nous disons avec des mots, mais l'énorme partie cachée est tout ce que nous exprimons sans eux. Cela nous amène à la première grande question. Pourquoi ce langage sans mots est-il si puissant? La réponse est simple, parce qu'il est rapide, il est honnête et il est ancien. Nos cerveaux sont conçus pour le comprendre instantanément, bien avant de traiter des phrases. C'est comme un réflexe. Avant que quelqu'un ne finisse de parler, nous avons déjà vu l'expression sur son visage, la façon dont il bouge ses mains ou si ses épaules sont tendues. Cette première impression, cette première idée que nous nous faisons de quelqu'un arrive en un clin d'œil, sans un seul mot. Cette vitesse nous aide à nous protéger ou à faire confiance. Par exemple, un bébé sait si ses parents sont en colère ou heureux juste par le ton de leur voix et leur visage, bien avant de comprendre des phrases difficiles. C'est un système d'alerte très ancien. Alors, si c'est si important, quelles sont les parties principales de ce langage silencieux? Il y en a plusieurs. L'une des plus claires est ce que fait notre visage. En changeant juste un peu la bouche ou les yeux, nous pouvons montrer la joie, la tristesse, la colère ou la peur. Les expressions faciales sont très universelles. Un sourire sincère est compris de la même manière presque partout dans le monde. Mais il y a d'autres parties. Nos gestes, comme bouger les mains pour dire « viens ici » ou secouer la tête pour dire « non ». Il y a aussi la façon dont nous nous tenons debout ou assis, qui est notre posture. Une personne avec les épaules droites et la tête haute semble sûre d'elle. Quelqu'un de courbé ou qui regarde le sol peut sembler triste ou timide. Et n'oublions pas le contact visuel. Regarder dans les yeux peut montrer de l'intérêt et de la confiance. Mais regarder trop longtemps ou trop peu envoie aussi un message. C'est comme une danse invisible que nous faisons avec les autres sans nous en rendre compte. Ensuite, il y a l'espace personnel. As-tu remarqué que nous nous sentons mal à l'aise si quelqu'un s'approche trop de nous quand nous parlons? Cette distance que nous mettons entre nous et les autres est aussi un message. Alors, avec tous ces signaux, comment les assemblons-nous pour comprendre ce que quelqu'un dit réellement? Voici le mystère suivant. Nous ne pouvons pas juger sur un seul signal. Un seul signal peut tromper. Imagine que quelqu'un te sourit, mais ses yeux ne semblent pas joyeux et ses mains sont serrées. Est-ce un vrai sourire? Probablement pas. Les experts regardent des groupes de signaux, pas seulement un seul. Parfois, nous voyons des expressions sur le visage qui durent une seconde. Elles sont si rapides que nous les remarquons à peine. Ce sont les micro-expressions. Celles-ci sont très difficiles à feindre et montrent souvent ce qu'une personne ressent vraiment. Le lieu et la situation sont également essentiels. Un geste qui signifie une chose dans un pays peut signifier quelque chose de différent dans un autre. C'est pourquoi il n'y a pas de règle fixe qui s'applique à tous, tout le temps. La clé est d'être comme un détective. Observer, rassembler les indices et réfléchir au moment où ils se produisent. Si tous les signes indiquent la même chose, il est plus probable qu'ils soient vrais. Comprendre ce langage silencieux change tout. Cela nous aide à mieux nous connecter avec les autres. Si vous êtes conscient de votre posture ou de la façon dont vous regardez, vous pouvez faire en sorte que les gens vous fassent plus confiance. Par exemple, maintenir un contact visuel et hocher la tête pendant que quelqu'un parle lui dit « je t'écoute et ce que tu dis m'importe ». Cela crée une connexion plus forte que 1000 mots vides. Cela nous aide aussi à comprendre ce que les autres ressentent, même quand ils ne le disent pas. Si votre ami dit qu'il va bien, mais que ses épaules sont baissées et que sa voix est basse, il n'est peut-être pas aussi bien qu'il le dit. En résumé, la communication non verbale est un langage incroyablement puissant, le chef d'un orchestre silencieux qui joue toujours. Nos gestes, nos visages et nos façons de bouger sont les musiciens. En apprenant à lire et à bien utiliser ce langage silencieux, nous pouvons mieux comprendre le monde qui nous entoure. Nous pouvons construire des ponts plus solides avec les gens et être plus honnêtes dans ce que nous transmettons. Nous vous invitons à regarder au-delà des mots et à explorer ce monde fascinant de la communication sans son. Si vous avez aimé ce voyage à travers le langage corporel, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures et partagez cette connaissance avec quelqu'un que cela intéresse. Laissez un commentaire en nous disant quel signe non verbal vous a le plus surpris.